Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Oui. Le problème par rapport au mentorat, c'est que c'est très bien, ça fonctionne bien, sauf que c'est souvent et trop souvent juste pour le démarrage d'entreprise, habituellement, le mentorat qui est offert au Québec, mais pour le transfert d'entreprise, c'est plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de programmes de subvention pour le démarrage d'entreprise, pour des jeunes qui démarrent. Quand je dis jeunes, je fais abstraction de l'âge, on devrait dire plutôt des nouveaux entrepreneurs, mais souvent jeunes promoteurs, c'est plus pour les en bas de 35 ans. Mais il y a beaucoup de programmes pour démarrer. Le mentorat aide au démarrage, mais pour le transfert d'entreprise, c'est un gros problème. Il n'y a pas vraiment de subvention pour donner un coup de pouce. Et quand on sait très bien que c'est aussi difficile de faire un transfert d'entreprise que de démarrer une entreprise, parce que bien beau qu'on part avec une base de clientèle, un savoir-faire, tout ça, mais ça se paye tout ça, là. Donc, il faut augmenter notre part de bénéfices à chaque année, malgré qu'on a déjà une entreprise existante. Donc, effectivement, le mentorat peut être une solution, mais est-ce qu'il y a des discussions? Parce que je vois qu'avec vous avez octroyé déjà des montants à la Fondation d'entrepreneurship. Je vois aussi que la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, vous avez donné de l'argent avec la stratégie d'action jeunesse sur 5 ans, qui offre aussi une partie du mentorat. Donc, c'est bien tout ça, mais il faut aussi avoir une vision du transfert d'entreprise pour s'assurer que nos entreprises québécoises demeurent au Québec et que les jeunes puissent avoir en tête l'optique d'acheter une entreprise déjà existante et ne pas seulement que démarrer une entreprise. Parce que vous l'avez très bien dit, c'est des fois plus compliqué et plus risqué. Là, le démarrage, les 5 premières années, là, c'est plus difficile. Fait que ça m'amène à vous poser la question par rapport au transfert d'entreprise, mais par rapport aussi au programme Jeunes promoteurs qui dans plusieurs régions du Québec manquent d'argent et souvent les CLD sont obligés de prendre de leurs fonds de fonctionnement pour financer davantage. C'est le cas dans ma région, dans l'Haut-Richelieu. On a ajouté de l'argent, mais du fonds de fonctionnement, donc ils doivent le couper ailleurs et souvent c'est dans d'autres créneaux importants. Est-ce qu'il y a une possibilité que Jeunes promoteurs pourrait aussi avoir un élargissement de son enveloppe et qu'il y ait une possibilité d'avoir des sommes allouées pour le transfert d'entreprise? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Disons que nous autres, on essaie de s'occuper de la chaîne au complet, OK? Donc, au démarrage, on a aussi tout le côté des anges financiers qu'on appuie, parce qu'il y a un volet mentorat, souvent, mais il y a également au niveau de la Fondation d'entrepreneurship, on a également dans le budget, on a parlé de croissance techno. Croissance techno, en fait, c'est le programme avec MIT, pour qu'il y ait des entreprises qui puissent être supervisées par au niveau de MIT qui pourraient les appuyer. Donc, moi, mon point, c'est que, oui, il faut les accompagner. Et plus spécifiquement sur le transfert d'entreprise, je réfléchis à haute voix avec le risque que ça comporte, Monsieur le Président, de réfléchir à haute voix, mais je l'ai dit, je suis une personne qui dans le fond, est très ouverte et si on peut s'améliorer, venant d'une institution financière, je sais que les transferts d'entreprise, c'est très, très important parce que vous savez, ayant participé sur des comités de crédit, c'est clairement que on regarde toujours dans les fiches, les indicateurs, c'est qui la relève, là. Donc, moi, mon point, puis qu'est-ce qui se passe au niveau du dirigeant? Y a-t-il un transfert qui s'en vient? Donc, le point, c'est, je réfléchissais à haute voix, dans le document de consultation que je vais déposer au mois de juin, je m'attends à ce que les institutions financières, Mouvement Desjardins, Banque nationale, pour en nommer 2 qu'on connaît bien au Québec, mais y compris toutes les institutions financières. Est-ce qu'on pourrait, avec les institutions financières, s'asseoir ensemble, comme partenaires, puis voir avec Investissement Québec, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser le transfert des entreprises, parce que ces entreprises-là font déjà, on parle de transfert d'entreprise, donc sont déjà là, donc font déjà affaire avec ces institutions financières-là, et c'est un enjeu important pour eux autres de toute façon. Puis donc, moi, comme ministre du Développement économique, mon idée, c'est d'ouvrir le débat. C'est pour ça que je vais lancer un document de consultation avant de lancer la stratégie. Parce que on prétend pas avoir la science exacte, là. Je pense qu'on peut bonifier nos réflexions avec les gens de l'opposition, évidemment, que je vais saluer et que je vais être heureux d'avoir leur réflexion, mais également les institutions financières, parce que ayant travaillé là pendant 25 ans,
Je peux vous dire que les institutions financières, le transfert des entreprises, c'est un élément important. Il y a des grandes firmes de comptables, KPMG et les autres, qui ont de l'expertise. Fait que moi, je me dis, et tiens, ces grandes firmes comptables-là ont de l'expertise, étant donné que les institutions financières ont de l'expertise, puis que pour moi, c'est un enjeu comme ministre du Développement économique, ben moi, mon idée, c'est de s'asseoir avec les différents partenaires qui sont impliqués pour voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour favoriser le transfert des entreprises. Et évidemment, au niveau des jeunes promoteurs, l'accompagnement avec les CLD, j'ai bien reçu votre suggestion, puis je m'engage à l'analyser pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour encourager justement les jeunes promoteurs et discuter avec les gens des CLD. Je vais vous amener sur... Une minute et demie. Donc, très rapidement, dans ce cas-là, relève scientifique, c'est important pour nos entreprises au Québec. Le programme NovaScience, je voudrais voir avec vous sous quelle base la répartition aux différents projets est faite. Parce que je vois là que c'est des montants différents un peu partout. Donc, je voudrais voir sous quelle base. Est-ce que c'est sous base d'une population, d'un programme spécifique qui est présenté? Parce que je vois qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a octroyé 166 217 $ et par exemple au CLSM qui couvre la région des Laurentides, la Naudière, Laval, Montréal et Montérégie, mais seulement que 48 415. Donc, est-ce que c'est sur la base des projets? Il reste, Monsieur le député, comme 20 secondes pour la réponse du ministre. Monsieur le ministre, en 20 secondes. Les notes, là, je OK. du temps, là. C'est gentil. Si j'ai juste 20 secondes, je vais répondre moi-même. Si on a 3 minutes, je vais offrir la parole avec la permission de la Commission au niveau de ma sous-ministre adjointe. Ce que je vous dirais, c'est que dans le fond, on a un support important. Dans le fond, on accompagne, il y a 13 000 activités de sensibilisation, qu'on me dit, qui est, en le fond, touche pas loin de 350 000 jeunes. Si le temps nous permet, je sais que ma sous-ministre adjointe serait heureuse de pouvoir bonifier un peu plus, si besoin est. Sinon, à la fin, on pourra revenir, Monsieur le Président, peut-être. J'ai le consentement pour que le temps soit pris sur le temps des ministériels. Est-ce que, à ce moment-là, j'offrirai la parole à Mme Geneviève Tanguay, qui est la maître d'œuvre par rapport à ce projet-là, Monsieur le Président. Bien. Alors, est-ce que j'ai le consentement? Pourriez-vous vous identifier et nous donner votre titre, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je suis Geneviève Tanguay. Je suis sous-ministre adjointe à la Direction générale de la recherche et de l'innovation, sciences et sociétés. Donc, justement, le programme NovaScience dont vous parlez. Le programme NovaScience a deux principaux modules, je pourrais vous dire. Il y a le financement des organismes majeurs et il y a le financement de projets. Dans le cas actuel, ce à quoi vous faites référence est au fait qu'il y a un financement de base qui a été octroyé au Centre de loisirs scientifiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est de 100 000 $. Et à cela s'est ajouté du financement de projets. Donc, au fur et à mesure que des projets nous sont soumis, qu'ils répondent bien aux critères de notre programme, qui permettent aussi à ces centres-là de divulguer justement des nouvelles connaissances scientifiques auprès de nos jeunes, auprès du grand public aussi. À ce moment-là, on donne des subventions additionnelles, mais par projet. Bien. En complément, je vous dirais que, dans le fond, si on regarde au niveau de NovaScience, l'effet de levier, là, on parle de 23 organismes qui sont soutenus. L'effet de levier est très important, hein, c'est quasiment 3. Donc, oui, le ministère il y a des expositions, etc. Le ministère va donner de l'argent, mais pour chaque dollar qu'on donne, on va avoir d'autres organismes, soit le fédéral ou soit le secteur privé, qui rajoutent pour l'équivalent de 2 $ supplémentaires. Donc, encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est quand je vois que le fédéral et des entreprises privées rajoutent des sommes additionnelles à nos initiatives, bien, je pense qu'on est sur la bonne route, M. le Président. Bien. Alors, merci au ministériel pour avoir permis ce complément des réponses.